Bonjour Vincent. Bonjour Patrick. Est-ce que tu peux nous représenter K2? Volontiers. Alors K2 est un éditeur de logiciels américain basé à Seattle, donc assez proche de nos amis de chez Microsoft, dont nous sommes un partenaire. Nous développons et commercialisons une plateforme que l'on appelle plateforme de BioA. Alors BioA, c'est un petit peu un nom moderne et qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Donc BioA, ça veut dire Build Your Own Application. Donc, en français, une plateforme qui permet de mettre en place des applications métiers basées sur différentes composantes, le workflow, les formulaires, les connecteurs au système d'information et des outils de reporting, le tout en capitalisant sur les outils Microsoft. Vous êtes donc sponsor des SharePoint Saturday qui se dérouleront le 30 mai à Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et qu'est-ce que vous en attendez? Oui, alors on va essayer d'aller prêcher un petit peu la bonne parole, prêcher pour notre paroisse et expliquer un petit peu notre positionnement qui est légèrement atypique. Si je tente de résumer ce positionnement, je vais essayer de le faire de manière assez simple. On essaye d'avoir un positionnement qui peut parfois être à l'inverse des positionnements DSI classiques, à savoir un besoin, un produit. Or, comme j'ai dit tout à l'heure, K2 capitalise sur les investissements qui ont été faits par les clients sur l'environnement Microsoft et notamment SharePoint. Alors, pourquoi ce positionnement-là? Eh bien, on considère que plutôt que d'accumuler un besoin, un produit, je disais tout à l'heure qu'on faisait des applications métiers de tout type, RH, finance, qualité, métier, logistique, peu importe. Et donc, plutôt que d'acheter un produit pour chacun de ces besoins, on va plutôt pousser nos clients à capitaliser sur une seule plateforme qui serait la plateforme K2 plus SharePoint et de déployer X applications plutôt que X produits. Le tout étant, l'objectif étant de capitaliser sur une seule technologie Microsoft, et d'avoir des applications qui peuvent potentiellement dialoguer entre elles, ce qui est plus difficile lorsque l'on accumule un certain nombre de produits ou de logiciels métiers. Très bien, donc une stratégie plateforme effectivement très proche de celle de SharePoint. Absolument, donc une stratégie qui va totalement dans le sens de SharePoint et qui, quelque part, ramène une valeur ajoutée supplémentaire à la plateforme qui est déjà très riche. Très bien. Donc, est-ce que maintenant tu peux nous donner 2 points forts de ton actualité? Oui, volontiers. Le premier point notable est que K2 vient de lever plus de 150 millions de dollars, ce qui n'est pas neutre pour un éditeur comme nous. L'objectif, alors il y en a plusieurs, mais l'objectif prioritaire est d'investir massivement en R&D afin d'innover, de sortir des produits avec des nouvelles fonctionnalités et qui permettent de capitaliser encore plus sur les technologies Microsoft et notamment SharePoint. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on sort un produit qui s'appelle K2 Appit, qui est déjà sorti aux US et dont le lancement européen est prévu pour la deuxième partie de l'année. Et c'est un produit en fait, qui est une apps SharePoint, donc qui s'achète en ligne sur le SharePoint Market et qui permet de rajouter un premier niveau de fonctionnalité de workflow et de formulaire dans SharePoint directement depuis un environnement Azure. Donc tout est dans le cloud et l'apps s'achète directement sur le SharePoint Store. Et on a déjà plus de 150 clients après 2 mois uniquement de mise en place et de lancement sur le marché des US. Donc un produit dans lequel on croit beaucoup et qui va bientôt être lancé sur le marché français. Très bien. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça le 30 mai à Paris. Absolument. Donc on se donne rendez-vous pour le SharePoint Saturday. Ça se déroulera à la Tour Montparnasse dans les locaux de Supinfo. On y sera. Merci beaucoup. Merci.